Bonjour à tous, Alex Savoie, découverte du vin. Et donc, aujourd'hui, on a une dégustation. Qu'est-ce qu'on a? On a un Terrasse de la Mouline Saint-Chinian 2009. Appellation Saint-Chinian contrôlée. Cave de Roquebrun. Donc, Cave de Roquebrun, c'est une coopérative qui fait là, des vins Terrasse de la Mouline, qui est une de ses cuvées. C'est dans le Languedoc. Saint-Chinian, c'est une des AOC du Languedoc. Donc, dans l'épisode qu'on a parlé du Bergerie de l'Ortus, Pic Saint-Loup, je vous ai parlé un peu du Languedoc. Donc, Saint-Chinian, c'est un petit peu plus au sud. Et c'est une AOC, donc appellation d'origine contrôlée. Normalement, ils font du vin de qualité. C'est à peu près ça. Donc, je sais que ce vin-là ne fait pas de cave, j'ai vérifié un petit peu. Ne fait pas de, de fût de chêne, donc élevé en cuve inox. Donc on ne devrait pas avoir d'arôme ou de goût là, qui est associé au bois normalement. Tout de suite, je suis encore le nez bloqué, là, à moitié en tout cas. Et puis tout de suite en le brassant comme ça, les petits fruits rouges, ça saute au nez. Ouais, c'est vraiment sur le petit fruit rouge, je dirais de la framboise. Je sais pas, peut-être un peu de fraise ou quelque chose comme ça. Mais on dirait presque, et là je pousse un peu l'enveloppe, mais on dirait presque un Beaujolais sur le petit fruit rouge. Ouais, surtout de la framboise. Okay. C'est un vin qui n'est pas trop corsé. Une assez bonne longueur. Une assez bonne longueur. On a des épices qui ressortent à la fin. Et là, difficile à mettre mon doigt dessus. Les tanins sont moyennement présents, puis sont assez soyeux. Je dirais pas qu'ils sont serrés, mais sont entre serrés et soyeux. Donc ça, c'est un vin qui est très jeune. Généralement, les vins du Languedoc sont travaillés de sorte que les tanins ne sont pas trop puissants. Parce qu'on utilise quand même les cépages ici en passant, Syrah, Grenache, Mourvèdre et Carignan. Quand même des cépages qui peuvent donner des vins avec des tanins assez serrés ou assez fermes. Et ici, c'est pas le cas. Mais généralement, les Languedoc, à part les vins peut-être plus sérieux, là, les gros vins du Languedoc, sont travaillés de sorte que les tanins ne sont pas trop dérangeants. Et en plus, ici, on a un vin qui n'a pas fait, de baril de bois. Donc, c'est sûr que le côté tannique va peut-être moins sortir dans ce temps-là parce que le bois va tout le temps rajouter des tanins. Je vais y regoûter pour essayer de mettre le doigt sur l'herbe que je n'arrivais pas à détecter. Peut-être un peu de note de fumée aussi. Définitivement des herbes. Vraiment plus sur le côté savoureux que sur le côté fruité en bouche. Alors qu'au nez, j'avais vraiment du petit fruit rouge, là, c'était évident. Là, je cherche juste le pourcentage, 13% d'alcool. Donc c'est ça, je le sentais pas trop, c'est sous contrôle. Je disais que les tanins étaient soyeux, tantôt sont quand même présents. Donc ça, je dirais définitivement qu'une viande, je pense pas que ce serait l'idéal avec un gros steak saignant. Si vous aimez le bœuf comme plus sur le bien cuit, ce serait peut-être pas mal parce que les tanins sont pas trop rugueux. Donc, par rapport à quelqu'un qui aime le steak saignant, qui va peut-être vouloir un vin un peu plus, avec des tanins un peu plus fermes, si on veut. Donc ça ici, ouais, pourrait toujours aller avec une viande rouge. Moi, j'aime ma viande rouge bien cuite. Donc, j'irais peut-être avec une côte de porc. Justement, j'en ai qui marinent, là, donc peut-être que je vous ferai la recette tantôt pour la vidéo de demain. Ouais, avec côtelette de porc sur le barbecue, ça pourrait bien aller. Et grosso modo, c'est ça. Le vin est bien. Je peux pas vous dire s'il est exceptionnel ou s'il est moyennement bien à cause que je perçois pas tous les arômes, là. Mais c'est bien fait à 14$. Et en plus, il y en a à la SAQ dépôt, donc on enlève quasiment 2$, là, ça revient à 12$, c'est pas très cher. Je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Et puis, en gros, c'est ça, oui. Je vais vous faire une vidéo que vous verrez demain
pour la recette. Et entre-temps, je vous laisse sur le sujet de discussion suivant. Qu'est-ce que vous préférez manger sur le barbecue, ou plutôt, non, moi c'est mon deuxième barbecue de la saison. Si c'est votre premier barbecue, vous l'avez déjà fait, c'est quoi la première chose que vous faites sur le barbecue cette année? Donc, c'est tout pour aujourd'hui, et puis je vous vois demain avec la recette des côtelettes de porc au barbecue.